Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve au chantier Viking. Vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos auparavant. Donc c'est un appentis, c'est pas tout à fait une maison fermée comme on pourrait le croire. Et on va voir un peu l'avancement des travaux. Alors je vous préviens tout de suite, ça n'a pas avancé autant que ce qu'on pourrait le croire, mais vous allez voir, on a déjà travaillé pas mal sur la couverture. Moi je viens d'arriver, donc quand je dis on, je dis surtout ceux qui étaient là avant moi, parce que là on est mardi, et il y en a qui sont là depuis vendredi soir. Le principe des constructions vikings, il est super simple. On a principalement des poteaux qui sont enterrés dans le sol, qui sont brûlés à la base pour éviter de pourrir, et qui tiennent une charpente. Ça ressemble beaucoup à des constructions plus anciennes comme les constructions celtes par exemple, mais c'est pas tout à fait pareil. Pour la couverture, ici on a choisi d'utiliser des bardeaux en bois. Ça ressemble aussi beaucoup à des tavaillons comme ce que vous avez peut-être vu à Guédelon, mais on verra que c'est pas tout à fait la même chose. On pourrait aussi couvrir avec d'autres matériaux, mais il se trouve qu'ici on a principalement du bois et on n'a pas par exemple de chaume ou de choses comme ça. Donc on va utiliser plutôt du bois. Donc là on est parti chercher du noisetier pour faire les lithos. Et pourquoi on prend du noisetier en particulier? Ça pousse plutôt droit, puis c'est souple. Du coup c'est pas mal pour faire suivre les chevrons qui eux ne sont pas toujours parfaitement droits. Ah, il y en a 3. Pique. Allez. Et là, ceux qui sont un peu gros, on les fend en deux. Putain. T'as qu'à mettre notre bonne son. À ce moment-là, petite musique d'ambiance. Hop là. Et les doigts. Ça va le faire. Du coup, là, ce qu'est en train de faire Gunnar, c'est que comme il y a certains lithos qui sont un peu trop gros, il enlève une partie de la section, qu'on voit pas bien. Voilà, il enlève une partie de la section, ce qui fait que ça permet d'avoir quelque chose de plus régulier sur l'ensemble du toit. On voit bien qu'elle est vraie et qu'il est là. Comme ça. C'était un autre. Je te donne mon bardeau pour que tu fasses des cheveux. Ouais, faut aller poser les peines. Ouais, faut aller poser les peines. Faites ça bien, les gars. Moi, j'ai... Tu peux le refaire mieux, s'il te plaît. Je vais pas le refaire en fait. Ça tombe. On voit qu'on a des gros clous hein. Boing. Allô. Voilà, là on voit bien le fonctionnement, donc on met un bardeau sur un bardeau sur un bardeau, etc. Et à chaque fois c'est tenu par les petites chevilles en dessous. On le couvre mal. Sur la fin. Ouais. Et voilà. Bien joué.
Et bas. Ça va l'autre? Ouais. On a Sven qui est au départoir, donc son job c'est de partir grosso modo de la bûche. On a des bûches de 33 cm et il les fend comme ça, et à chaque fois il les fend ici, donc là à peu près 1,5 cm, 2 cm, puis ensuite un peu plus loin. Donc là il fait 2 bardeaux d'un coup et il va les séparer ensuite. Une fois que le bardeau est fendu, il faut le former. Donc il y a des parties qui sont aplaties, des parties où on met des angles. Et le but c'est qu'on puisse faire un bon puzzle une fois sur le tour. Donc le banc de Smiley, il est galère, c'est ça? Ouais, faut l'optimiser là. En fait là, on n'a pas enlevé une partie de l'écorce et l'aubier, donc c'est toute une partie qu'on va pas utiliser. Et là c'est ce que Gunnar va faire avec la hache, et il va faire en sorte aussi que les angles soient bons, parce que forcément en fendant, on n'a pas des angles parfaits partout. Comme ça, on sourit. Cheese. Donc là on les perce pour pouvoir passer les chevilles. Ici on retrouve Sven donc, qui a changé de poste, qui est en train de faire les chevilles. Donc les chevilles qui ont été fendues à la hache, sauf que bien sûr c'est de sections plus ou moins carrées. Donc là il les passe dans une plaque en métal, donc une plaque avec des trous ronds, et ça permet d'enlever les fibres en trop et de se retrouver avec quelque chose de globalement rond. Voilà, là on voit bien à gauche c'est au début et à droite c'est après avoir été écrasé. Ça tourne déjà, tu veux pas me faire laisser faire un essai tranquille? Et voilà, il a cassé. Tu vois, c'est le stress de la première fois, tout ça. Après il a cassé pas loin de la bonne longueur, donc c'est pas trop grave. Ouais, ça peut toujours servir en 2 fois. Du coup là, une fois que nos bardeaux sont troués, on met une cheville. Tac, je vais mettre celle-ci. Ouais, pas faux. Et on les recoupe à la bonne longueur pour qu'elles dépassent pas trop. Donc là on voit bien le raccord pour éviter qu'il y ait des endroits où il n'y ait pas de litho. Donc là ce que Leif a fait c'est qu'il a enlevé une partie de la matière sur chacun des lithos, et comme ça permet de bien s'emboîter. Bon, il se trouve que celui-là est un peu fendu mais c'est pas trop gênant non plus. Top, top. Putain merde. Ou l'extraction du Bjorn. C'est le Bjorn qui est en train de naître sur le toit en fait.
Ouais, je vois. Ok. Bah alors, mets tes deux mains. Voilà, il faut taper comme ça, tu mets sur Alors là on voit ça avance assez bien aujourd'hui, en plus on a du beau temps donc ça fait plaisir. Les gars sont en train de fixer les litos mais bien sûr il faut en fixer jusqu'en haut donc ça en fait pas mal encore. Non, mais en fait, ça c'est roule, la ça lame qui nous écoute beaucoup trop fort, quoi. Il est grand comment C'est bon. C'est un axe, c'est un mètre. Du coup il va falloir bientôt aller rechercher des litos et vous l'avez peut-être entendu mais il y a un orage qui arrive donc ça va surmettre tout pour cette fois-ci. En tout cas vous avez compris le principe, on met des litos, par-dessus on met des bardeaux et on monte la toiture jusqu'en haut. Là aujourd'hui on n'a pas assez de bardeaux pour faire toute la toiture de toute manière, mais on fera d'autres vidéos pour montrer l'avancement de la maison. Si cette petite vidéo vous a plu, vous pouvez bien sûr mettre un pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Et je flâne mon bardon.